Selon toi, quel service que nous utilisons quotidiennement nous fait émettre 27 tonnes de CO2 par an? Réponse A, notre service de courriel. Réponse B, notre système bancaire. Réponse C, les transports en commun. C'est bien notre épargne bancaire. Même si ton compte en banque n'est pas aussi rempli que celui d'Elon Musk, la quantité de CO2 émise par ton épargne bancaire est d'environ 27 tonnes par an. C'est l'équivalent de 15 allers-retours en avion de Paris à Montréal ou encore 90 mètres carrés de banquise fondue. Alors imagine le compte bancaire d'Elon Musk. Bref. En réalité, les banques ne sont pas directement productrices de gaz à effet de serre, mais elles participent au réchauffement climatique par les choix d'investissement ou de financement qu'elles font. Si tu ne le savais pas, non, ton argent ne dort pas sagement en banque. Les banques l'utilisent pour commercer, faire des crédits, acheter des devises et surtout pour financer et investir dans des projets. Et le problème finalement, il est là. Ce sont les projets qu'elles financent, ils ne sont pas toujours très responsables. Par exemple, en seulement 5 ans, les banques mondiales ont accordé 154 milliards de dollars de crédit à des sociétés dont l'activité profite directement à la déforestation. C'est en ce sens que l'on voit de plus en plus l'émergence de la durabilité et de la responsabilité dans toutes les strates de l'économie, sous l'impulsion des investisseurs qui exercent une pression sur les entreprises. C'est ainsi que sont mis en place les fondements de la finance durable dans les années 90. La finance durable désigne l'ensemble des pratiques et réglementations financières visant à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le moyen et le long terme. La finance durable, ou autrement dit les investissements responsables, peuvent prendre différentes formes allant de l'exclusion de secteurs ou d'entreprises jugées polluants à la recherche d'un impact positif en passant par l'intégration de critères extra-financiers. Ces critères extra-financiers intègrent des indicateurs dits ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les fonds ESG privilégient les actions d'entreprises performantes sur le plan financier tout en prêtant une attention particulière à ces critères. C'est le cas de la firme Decathlon, qui a intégré un mécanisme d'ajustement du taux emprunteur sur la base de 6 critères ESG, allant de la satisfaction des collaborateurs à la réduction des gaz à effet de serre ou encore le développement de l'affichage environnemental sur ces produits. Mais il n'y a pas que les investisseurs qui ont du pouvoir, l'individu aussi a son rôle à jouer. Tu peux demander à ton banquier d'investir dans ces fonds ESG, mais il existe également de nouvelles banques avec un impact climatique et social minime. Green-Got, Online, Crédit Coopératif pour les plus connus, mettent l'accent sur des projets raisonnés qui ont été évalués selon des critères ESG très stricts. Cela peut inclure des initiatives telles que les énergies renouvelables, la protection de la biodiversité ou encore l'accès à l'éducation. À titre d'exemple, en 2023, les épargnes réalisées dans la néobanque Crédit Coopératif ont permis d'investir 710 millions d'euros dans des domaines qui ont du sens. La montée en force de ces nouveaux investissements, qui attirent chaque jour des centaines de nouveaux utilisateurs, est donc un nouvel enjeu pour les entreprises. En effet, il est crucial aujourd'hui pour les entreprises d'intégrer les critères ESG dans leur stratégie marketing globale, mais également en mettant en avant leurs initiatives durables dans leur campagne marketing. Attention, toutefois, au bon encadrement de ces pratiques. Il faut s'assurer que cet argent est investi dans des projets vraiment responsables afin d'éviter d'être influencé par les communications trompeuses et le greenwashing de certaines entreprises.